Bonjour, bienvenue chez Création Encre et Papier. C'est France Labrec, votre démonstratrice Stampin' Up. Puis aujourd'hui, je voulais tellement vous présenter de vive voix le nouvel agenda que Stampin' Up offre. Écoutez, c'est mon gros coup de cœur. Ça va tellement être pratique, il est tellement plaisant que je vais vous le montrer en vrai. Alors, dans le catalogue, il est à la page 12 et 13 et vous voyez vraiment tout ce qu'il comprend. Puis en plus, si jamais vous passez à travers de tout ça, puis vous voulez le garder pour l'année prochaine, puis avoir d'autres insertions, ben ça se vend. Donc on peut, le réassortiment, il est offert. Donc on peut avoir tout ça pour pouvoir en remettre encore plus dans notre agenda. Alors je vous montre ça tout de suite. Et donc, voici, regardez, bon, comme ça ici. Alors, super beau. De un, je suis étonnée de la rigidité et de comment il est fait fort. Donc, ça va tenir le coup, puis ça, c'est pas... ça va être bon pour longtemps. Bon, je vais finir par le dire, je suis trop énervée, je crée bien. Les coins sont renforcés, fait que on ne peut pas vraiment le briser. Il est vraiment solide. On a les onglets pour chacun des mois, comme ça ici. Et pour chacun des mois, on a une page du dessus. Moi, j'ai déjà commencé à inscrire des choses. Et ensuite, on a les pages pour visuellement voir un mois complet. Alors, j'ai commencé à mettre des petites choses. J'ai inscrit différents événements qui sont à venir. Et après ça, on a vraiment du lundi au dimanche pour chaque semaine. Alors là, le mois de juin, ça commence un jeudi. Fait que soyez assurés qu'on a vraiment pour toutes les semaines. Si des fois c'est sur 5 ou 6 semaines, ben c'est comme ça, on en a assez. Et vous avez peut-être remarqué, il y a comme un marque-page. En fait, il s'enlève très très facilement. C'est comme un petit poutre qu'on vient juste insérer. Fait que supposons qu'on est rendu au mois d'août, là je ne l'ai pas tout rentré, mais on le met toujours à la page à laquelle on est rendu. Ce qui fait que quand on le ferme et qu'on veut l'ouvrir, ben on sait que l'onglet est là. Super facile de retrouver où est-ce qu'on en est. Alors, en plus de tout ça, imaginez-vous donc, on a des petits collants comme ça ici. On a 3 pages complètes. Fait que si des fois j'ai tendance à dire « Ah, je ne le prendrai pas, il m'en restera plus après. » Non, 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 on en a en masse avec 3 pages comme ça. Puis si vous remarquez, exemple ici, on voit bien, parfait. Alors, je peux prendre la bulle à l'intérieur, il y a le petit cœur, puis il y a le contour. Fait comme une étampe, un collant comme ça, ben en fait, c'est 3 autocollants différents. Fait que c'est comme ça, ici, on a la flèche à l'intérieur, puis on a le contour. Fait que je peux prendre le contour et juste la flèche. Ce que j'ai fait, comme ici. Alors, moi, je me suis servi du contour, puis dans le collant, ben, il reste la petite flèche que je me suis servi ailleurs. Hein? Ici. On a aussi ces collants-là qui sont en or. Puis, bon, j'ai déjà commencé à en utiliser. Ça, c'est la même chose. Hein? On a le contour, mais on peut avoir le dedans aussi. Ça, c'est peut-être un petit peu ardu à faire. Mais vous voyez que j'ai pris le petit cœur qu'il y avait ici, puis ma barre comme ça, ben en fait, je me suis dit, OK, on a, voyons, ça reflète beaucoup hein, à cause de la lumière. Bon, voilà. On a les flèches, mais les flèches sont comme avec des lignes à l'intérieur. Moi, j'ai juste pris une petite bande. Fait que c'est à vous de voir, là, il y a vraiment... on sert de notre imagination, puis il y a vraiment plein de morceaux qu'on peut se servir. Il y a aussi 2 belles pochettes comme ça. Alors, qui s'insèrent tout simplement si vous avez des documents, des bouts de papier qu'il faut garder en attendant de... Fait que vous pouvez promener vos enveloppes aussi dans votre agenda au fur et à mesure. Puis, on a des petites pochettes. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement choisir dans mes photos. Je vais prendre des petites photos de mes petites filles et des gens que j'aime bien. Et où ça peut être, encore une fois, juste une petite facture qu'on peut laisser à l'intérieur ou un petit mot, une décoration. Enfin, bref, c'est à nous de voir. Puis, on a en plus, hey, c'est-tu pas cute?
des petits post-it. Fait que moi, je les ai mis dans mes enveloppes pour qu'ils restent vraiment avec l'agenda. Mais on a 3 sortes de post-it qu'on peut se servir. Alors, laissez-moi vous dire que j'ai adoré cet agenda. J'aime le fait qu'il est très convivial. C'est nous qui écrivons les dates. Fait qu'on peut le commencer quand on veut. Donc, vous avez vu que moi, j'ai commencé en juin parce que c'est présentement ça qu'on est. Et on a libre choix d'utiliser les petits collants et d'utiliser les pochettes et tout ça. Puis, ah oui, il y a autre chose. Dans le catalogue de Stampin' Up, on peut avoir les projets de ce qui était avant le Project Life. Maintenant, c'est Souvenirs et compagnie. C'est la ligne vraiment spéciale de Stampin' Up. Et il y a des albums de 12-12, mais il y a des albums de 6 par 8. Ça, c'est les pochettes qui viennent avec. Mais regardez donc ça. Les pochettes, on peut les insérer dans notre agenda comme ça. Fait qu'en plus, vous pouvez ajouter des pochettes de 6 par 8 comme ça dans votre agenda. Mais après ma barre, l'agenda est vraiment beau. On a tout ça qui vient avec. Moi, je me sers aussi des stylos allégendés. Mais ça, prenez le crayon que vous voulez. Tout ça pour dire que c'est un super de bel agenda. Vous voulez avoir quelque chose qui vous ressemble puis que vous pouvez décorer, ben je vous suggère fortement de vous procurer cet agenda-là qui est un super outil. Alors, merci beaucoup et au plaisir!